je réclame une vie telle que le Créateur l'a voulu. Dans le nom de Jésus, ma destinée ne sera pas discutée. Ma destinée ne sera pas revue à la baisse. Je veux bénéficier pleinement de ma destinée sur la terre. Na kombo na Yesu, bomo inanga na se mokili oyo, na bénéficier na yango. Lolenge nzamba kanaki, na kombo na Yesu, na vivre oyo nzambe akanaki na vivre. Battez main, commence à prier. Battez main, battez main, battez main. Ils sont là-bas très loin de pouvoir se rapprocher les unes et les autres de ce coin ici pour qu'on puisse facilement se voir. Et si on peut me trouver une solution pour qu'il y ait une lumière là-bas. Je ne supporte pas les ténèbres, je ne sais pas comprendre comment est-ce qu'on peut laisser les ténèbres alors qu'il y a plusieurs lampes ici. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Amen. Déverrouillage de l'impossible. En lisant ce verset, Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, nous allons comprendre une vérité très claire et très simple. La vérité à comprendre dans cet enseignement, dans ce verset, c'est que Dieu crée l'homme et il détermine les limites de l'homme. Il détermine jusqu'où l'homme peut aller, ce que l'homme peut produire, ce que l'homme peut faire. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour. Les pour est en fait en train de déterminer, de circonscrire les limites de l'homme. Les possibilités que l'homme peut avoir. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il ait telle possibilité. Quelles sont ces possibilités? Première possibilité, qu'il domine sur les poissons de la mer. Deuxième possibilité, sur les oiseaux du ciel. Troisième possibilité, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Et Dieu ajoute encore une autre possibilité à l'homme au travers d'une bénédiction. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, il rend possible ce que l'homme peut faire. Il circonscrit la possibilité que l'homme peut avoir pendant qu'il est sur la terre. Suis-moi très bien. Il dit, pendant que tu seras sur la terre, tu seras fécond. Tu vas te multiplier. Tu vas remplir la terre. Et tu vas l'assujettir. Et tu vas dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Je peux même ajouter le verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. Donc vous remarquerez que en créant l'homme, Dieu n'a pas laissé l'homme d'une façon, je dirais, sans limite. Non. Dieu a donné certaines possibilités. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Laissez vos cheveux et suivez-moi. Dieu a donné à l'homme les possibilités qui pouvaient l'aider lorsqu'il vient sur la terre. Et si tu lis très bien ces versets ici que je viens de te relire, tu comprendras en fait à quel niveau tu te trouves. Quel est le niveau que tu occupes par rapport aux possibilités que Dieu t'a données. Dieu a donné à l'homme la possibilité de pouvoir dominer sur les poissons de la mer, de pouvoir assujettir la terre. Plusieurs de ces choses. Est-ce que toi, présentement tel que tu es-tu en train de vivre ce que Dieu t'a demandé de vivre, ce que Dieu a ordonné?
Et vous remarquerez qu'ici, Dieu parle à l'impératif. C'est un ordre. Il donne l'ordre à l'homme que tel que tu es là, je te crée pour que tu puisses assujettir la terre, que tu domines sur les poissons. En fait, tout ce que nous faisons sur la terre se retrouve dans ces versets ici, entre le verset 26 et le verset 28. Tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que l'homme fait pendant qu'il est sur la terre ne se résume que entre le verset 24, qu'est-ce que je dis, le verset 26 au verset 29. Donc si tu veux comprendre l'essence de ta vie, les raisons pour lesquelles tu existes sur la terre, médite sur ces trois versets et compare ta vie par rapport à ces choses que la Bible prononce ici. À la place, les gens se mettent à se comparer les uns les autres. Non. Pourtant, Dieu a donné à l'homme certaines possibilités. Tout est classé là. Si tu dois te comparer, faisons l'exercice. Si je dois me comparer, qu'est-ce que je dirais? La Bible dit au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Suis-je à l'image de Dieu? Selon sa ressemblance, est-ce que je ressemble à Dieu? Et qu'il domine. Est-ce que je domine sur les poissons? Est-ce que tu sais que si tu dominais sur les poissons, tu ne peux pas manquer du travail? Il te suffit que tu arrives ici au fleuve. Puisque tu domines sur les poissons, tu pourras amasser même 3, 4, 5 bassins de poissons. Et tu pourras ramener ici. C'est tout un business qui commence. Et tu peux réussir dans la vie. Est-ce que tu sais que, pas seulement sur les poissons, il dit sur les oiseaux du ciel. Est-ce que tu sais qu'il y a des oiseaux qui se vendent au prix de milliers de dollars? Par exemple, un aigle. Vous connaissez le prix d'un aigle? Un aigle, aujourd'hui, coûte à peu près 1000 à 1500 dollars, si on veut le vendre. Donc, si tu comprends que Dieu t'a donné l'autorité sur les oiseaux qui volent dans le ciel, c'est que tu ne peux pas manquer de quoi manger. Il te suffit de comprendre les limites de tes possibilités. Oh, tu peux arriver à capturer un aigle et tu le vends à celui qui en a besoin. Ah, je sais que les gens me disent il est en train de délirer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, mais c'est une vérité. Les fils de ce siècle le font. Les fils de ce siècle qui coopèrent avec le diable le font. Ils arrivent à faire ce que je vous dis. Voilà pourquoi vous verrez les fils de ce siècle sur cette terre ont une lueur d'avance que nous. Dieu a donné à l'homme plusieurs possibilités, mais aujourd'hui, nous ne prenons pas garde à considérer ces possibilités que nous avons. Et finalement, puisque nous ne les considérons pas, ces possibilités sont devenues les impossibilités. Une chose encore, ce qui a rendu les choses plus compliquées, c'était la désobéissance de l'homme. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, finalement, il y a eu certaines possibilités de l'homme qui ont été verrouillées. Ça veut dire, il y a eu des possibilités que l'homme avait, on a fermé ses portes. Et l'homme n'a plus accès à ces dimensions. Et je vais directement te donner les définitions de la possibilité ou de l'impossibilité. C'est quoi l'impossibilité? Alléluia. Alléluia. Ce qui est impossible. L'impossible est tout ce qui est au-delà de la compétence naturelle et régulière de l'homme. Ça, c'est une définition qui est mélangée avec la science et avec la parole de Dieu. J'ai regardé les dictionnaires et sur base du dictionnaire et avec ce que je lis dans la Bible, j'ai en fait tiré cette définition. L'impossible est tout ce qui est au-delà de la compétence naturelle et régulière de l'homme. Ce que tu appelles impossible n'est rien d'autre que ce que tu n'arrives pas à faire. Ce qui est au-delà de tes capacités. Ce qui semble être au-dessus des compétences que tu as reçues. Ça devient impossible. Deuxième définition.
L'impossible est une dimension des possibilités inaccessibles à l'homme naturel. Comprends-moi très bien. L'impossible est une dimension des possibilités inaccessibles à l'homme naturel. En fait, l'homme a reçu plusieurs possibilités en venant sur la terre. Parce que le projet de Dieu, la pensée de Dieu lorsqu'il dépose l'homme sur la terre, c'est que l'homme doit jouir. Dis avec moi jouir. Nalingala ko sepela. Nzamba kelayo po sepela na bomoi. Son fils est venu sur la terre, il a répété les mêmes paroles. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Une vie en abondance. C'est que la pensée de Dieu sur la terre, l'homme en venant sur la terre, il a reçu la possibilité de jouir et de bien jouir de toutes possibilités qu'il a sur la terre, de toutes les opportunités qu'il peut recevoir sur la terre. Et en plus de cela, Dieu compte sur l'homme pour réaliser ses projets. Ça, je ne cesse de le répéter ici. Parmi les possibilités que l'homme possède, l'homme a reçu la possibilité de pouvoir réaliser le projet du Dieu invisible sur la terre visible. Et si jusque-là tu ne comprends pas quelles sont les possibilités que tu as, même de choses possibles deviendront impossibles pour toi. Laisse-moi te rappeler une chose. Tout ce qui est possible à l'homme, Dieu ne le fera pas. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, tout ce qui est possible à l'homme, Dieu ne va pas le faire pour toi. Dieu ne viendra pas le réaliser pour toi. Tout ce que Dieu a disposé dans la capacité de l'homme à pouvoir le réaliser, Dieu s'est dit, je signe ma part. Je le laisse entre les mains de l'homme. C'est à lui de l'exécuter. Dieu ne reviendra pas deux fois pour le faire. Voilà pourquoi, quand il y a des gens qui posent des actes pour dire et ça, vous êtes en train de servir le diable pour votre propre vie et dans votre propre vie. Parce qu'avant de poser des actes, la question que vous devriez vous poser, c'est de savoir, est-ce que les actes que je pose sont-ils conformes aux possibilités que j'ai reçues de Dieu sur la terre? Est-ce que les paroles que je fais sortir, est-ce que les actes que je pose sont-ils conformes aux possibilités? Est-ce que ce que je pose comme acte correspond aux possibilités que Dieu m'a données? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es en train de vivre en dessous de la limite normale qui t'a été donnée. Les scientifiques ont fait des analyses, j'ai introduit aujourd'hui. Les scientifiques ont fait des analyses et se sont rendus compte que le cerveau humain a tellement une grande potentiel. Le cerveau humain est tellement puissant que l'homme n'utilise qu'à peu près le 10% de capacité que possède son cerveau. L'homme n'arrive à utiliser que le 10%. Mais en analysant ce qu'un cerveau humain peut faire, les scientifiques arrivent à une seule conclusion, que l'homme sous-utilise les potentiels qu'il a. Et le rôle du diable dans la vie sur terre est justement le fait de pouvoir rétrécir les possibilités de l'homme et les rendre impossibles. Beaucoup de gens sur la terre, jusqu'à là où tu es, à cet âge où tu as, si tu analyses très bien, tu te rendras compte que tu es en train de vivre l'impossibilité de choses qui ont été déclarées possibles pour toi par le Créateur. Tu es en train de vivre l'impossible sur des choses qui ont été déclarées au début possible par le Créateur. Le Créateur t'a donné les clés d'entrer dans une certaine dimension afin de jouir sur la terre de la vie et de profiter à extérioriser
les projets de Dieu invisibles sur la terre. Mais lorsque tu arrives, le diable te fait croire que ta limite n'est pas à 10. Il te réduit dans tes pensées. Ta limite c'est à 4, c'est à 5. Et toi aussi tu t'es complet. Il t'injecte le virus qu'on appelle la négligence. Tu commences à négliger ta propre destinée. Tu commences à négliger le temps que Dieu te donne. Tout ça pourquoi? Pour que tu n'aies pas l'occasion de pouvoir atteindre le quota des possibilités que tu as reçues sur la terre. Chaque homme sur la terre vient avec un quota de possibilités qu'il doit utiliser. Mais le projet du diable, c'est quoi? Il t'induit en erreur en t'injectant les virus qu'on appelle négligence, en t'injectant les virus qu'on appelle laisser aller, en t'injectant les virus qu'on appelle je le ferai demain. J'ai encore mon temps, je suis encore jeune, j'ai encore le temps pour refaire ça. Qui t'a dit ça? Il y a certaines pensées dans ta tête, il faut d'abord, avant de l'exécuter, chercher à comprendre l'origine de ces pensées. Parce que quand le diable sème les virus dans ta tête, il ne te dira jamais que c'est moi qui ai sémé cela. Il te fera même croire que c'est toi-même. Mais le projet de Dieu est que quand tu es sur la terre, que tu ne rentres pas sans utiliser le quota des possibilités que tu as reçues. Est-ce que, pendant que je te parle, sais-tu quel est le quota que tu possèdes? Il y a des gens peut-être dans cette salle qui ne devraient plus se retrouver ici, qui devraient être cités, je ne sais pas, parmi les grands. Mais à cause des décisions que tu as commencé à prendre depuis l'âge de 12 ans jusqu'à présent, en fait rétréci toutes tes possibilités. Le diable est tellement malin. Quand il voit les possibilités que tu as, comment le diable le remarque? Il le remarque par le reflet de la lumière que dégagent ces quotas. On appelle cela l'étoile. Les quotas de possibilités que tu as, on les remarque par la lumière qu'elle dégage, l'étincelle qu'elle reflète, à plusieurs opportunités. Mais Barbaraza Chansard, en fait, tu as reçu les quotas pour jouir pleinement. Et chacun de nous, quand il vient sur la terre, nous ne recevons pas les mêmes quotas, mais nous recevons le quota selon ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu les quotas d'être des icônes, d'être le chemin pour les autres. Mais arrivé sur la terre, le diable fait en sorte qu'il n'ait pas l'occasion de réaliser cela. Et il le rend impossible, il les verrouille. Écoute quelques vérités que tu dois comprendre. L'impossible est toute chose rendue trop difficile, ou les choses dont on te refuse l'accès. L'impossible est toute chose rendue trop difficile, ou les choses dont on te refuse l'accès. Ce sont ces choses-là qui deviennent impossibles pour toi. Je vais chuter à un endroit, tu comprendras pourquoi toutes ces vérités. Une autre vérité, beaucoup de choses ou dimensions ont été rendues impossibles par les humains pour les humains. Beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes, beaucoup de quotas ont été rendus impossibles par des humains pour les humains. Dieu au ciel a déjà déclaré: Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Mais remarquez la vie de Pierre. Il trahit quand même Jésus. Il réunit celui qui lui a donné l'opportunité d'avoir les clés pour ouvrir et fermer ici sur la terre et dans les cieux. Tout ça pourquoi? Parce que l'objectif du diable sur Pierre était de vouloir disqualifier Pierre ou refuser l'accès à Pierre dans cette dimension qui lui a été donnée par Jésus-Christ. C'est lui d'avoir les clés sur le royaume. Tout ce que le diable fait sur la terre, sur ta vie, le combat que le diable mène sur ta vie, c'est le combat où il veut rendre impossible tout ce que Dieu a rendu possible dans ta vie. C'est ça le vrai combat. Voilà pourquoi un jour il vient dire à Job, à Dieu plutôt, tu as vu Job, s'il est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as béni. Ça veut dire quoi? Tu lui as donné les possibilités d'avoir beaucoup d'argent. L'argent pour lui n'est pas une chose impossible. L'argent pour lui est accessible. Il a accès à l'argent. Alors que les autres n'ont pas cette dimension. Parce que tu lui as fait accéder à cette dimension des possibilités financières, c'est pour ça qu'il te craint. En fait, l'objectif du diable était quoi? Il n'était pas content de voir Job utiliser au maximum le quota que Dieu lui a donné sur la terre. C'est ce qui fait mal au diable. Parce que lui-même, le diable, le quota qu'il avait reçu quand il a été créé, c'est lui d'être Lucifer, ange de lumière, transporter les louanges et adorations des anges vers Dieu. Il n'a pas bien utilisé ses quotas. Et cela lui a été ravi. Il n'a pas respecté les clauses et le contrat. On lui a ravi ses quotas. Il a été déçu. Et dans cette déchéance, le diable est entré dans une grande colère. Il dit le kolangana zangi. Et que ma boîte ngana ma belle. Bateau union son zamba keli. Bango pe faut pas s'engager ngana zangi. C'est ça le vrai combat du diable avec toi. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais le diable est ton ennemi. Il envie les possibilités que Dieu t'a données. Et il s'amuse par le pouvoir qu'il a, de rendre impossible ce que Dieu a déclaré possible. Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes. L'histoire de Daniel. La Bible dit, Dieu dit à Daniel, quand tu as ouvert la bouche pour prier, j'avais déjà libéré les possibilités. Mais les possibilités en descendant pour que Daniel puisse l'utiliser, les chefs territoriaux, les dominations et les principautés des Perses ont bloqué cette possibilité. Ça veut dire qu'ils ont rendu cela impossible. Voilà pourquoi je dis beaucoup de choses, beaucoup de dimensions ont été rendues impossibles par des humains pour les humains. Il y a certains humains qui ont atteint une dimension sur la terre de pouvoir bloquer l'accès des possibilités aux autres et que cet accès leur soit réservé exclusivement. Vous verrez des gens dans une famille, ils s'arrangent à ce qu'ils soient le seul à atteindre une dimension d'argent pour que tous dépendent de lui. C'est en fait la pensée diabolique du diable. Comme le diable est orgueilleux, il envie la place de Dieu, il veut que les hommes soient adorés et que les hommes l'adorent. Or, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, vous ne verrez nulle part où Dieu a donné à l'homme la possibilité d'être adoré. Alléluia. Dieu n'a pas donné à l'homme la possibilité d'être adoré par un autre homme ou par un animal. Cela est impossible pour l'homme. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable met dans l'homme l'orgueil qui pousse l'homme à ce que les autres dépendent de lui et que les autres fassent de lui un demi-dieu. Comme on a patron à yo ka papi ka janvier ya kawanan yo. Donc il néglige pourquoi l'orgueil est entré en lui. Comme il a certaines possibilités que les autres,
Il veut se faire adorer. Quand je parle d'adoration, ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller sur quelqu'un, non. C'est le fait de considérer quelqu'un à la place de Dieu. Et dans cette salle, 90% de ceux qui sont ici, vous êtes des idolâtres. Je vais vous expliquer. À part moi, parce que j'ai reçu la grâce d'être homme de Dieu à temps plein. Vous savez quand il faut être en contact avec Dieu. Mais à la place de Dieu, à cette heure-là, tu places autre chose. La chose que tu places devient Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand c'est l'heure d'aller de prier, ou c'est le jour de la prière, mais ton patron te dit tu dois venir au travail. En fait, ton patron dans son orgueil ne reconnaît pas Dieu. Et il veut que tu l'adores comme Dieu. En fait, il veut que tu arrêtes d'adorer Dieu et que tu ailles le servir. La Bible dit un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il haïra un et il servira l'autre. Et c'est ça le combat dans la vie. Tout ce que les hommes ont comme possibilité, sans Dieu, le diable leur rend orgueilleux. Et il fait en sorte que les autres viennent s'agenouiller vers lui. Et que lui soit le centre de leur vie. C'est lui qui détermine ce que tu vas gagner à la fin du mois. C'est lui qui détermine ce que tu vas manger. S'il dit il ne te paye pas, tu n'as pas à manger. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? En fait, il devient comme un Dieu. Et il y a même des fois où tu as un programme avec ton Dieu. Mais lui t'appelle, tu dis quoi? C'est le patron. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors je sais que vous n'allez pas dire, vous n'allez pas élever la voix. Mais c'est vrai. Vous allez me dire quoi? Les versets qu'on répète souvent, chaque chose a. Mais vous oubliez que le maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est Dieu. C'est que chaque temps a Dieu. Alléluia. Alléluia. Chaque chose en son temps. Oui, mais chaque temps a un Dieu. Chaque chose a un temps. Mais chaque temps possède un Dieu. Et le Dieu qui doit régner dans tous les temps, c'est le maître des temps et des circonstances. Mais s'il ne règne pas, c'est que tu as fait de celui-là qui règne à ce moment-là, les dieux. À la place de Dieu, tu deviens idolâtre. Et c'est ce qui a fait que l'homme a perdu les possibilités qu'il avait. Pourquoi? À la place d'obéir à la voix de Dieu, il a obéi à la voix du diable. Il a fait du diable un Dieu. Et c'est depuis ce jour-là que certaines possibilités pour l'homme ont été verrouillées. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir là où je l'amène? Alléluia. Mais ça, ce n'est pas la fin. Voilà pourquoi quand Christ est venu, la Bible dit quand il est mort sur la croix, il est descendu dans la tombe, il a ravi les clés du séjour de mort. On parle des clés. Pourquoi? Quand on parle de séjour de mort, on parle de lieux spirituels. Alléluia. Et souvent, ce qui est physique tire ses origines dans le spirituel. Et c'est souvent dans ces lieux cachés-là qu'on décide sur le sort de ton physique. Mais Christ dit, la Bible dit que Christ a ravi les clés du séjour de mort. Pourquoi? Pour te donner accès à toutes les portes des possibilités. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois vivre pleinement toutes les possibilités que Dieu a prévues pour ta vie. Si tu ne les vis pas, tu pêches. Le péché, c'est le fait de rater son but. C'est le fait de rater son objectif. Or, l'objectif de Dieu pour ta vie, c'est que tu vives une vie telle que lui l'a prévue. Pas telle que toi tu le penses. Pas telle que ta mère a déterminé. Pas telle que tes études l'ont déterminé. Telle que lui l'a déterminé. Alléluia. Même pendant que tu me suis, tu vois que le sommeil est rebelle, il vient t'envahir. Mais tu es incapable de résister au sommeil. Tu as été réduit à ton plus simple expression. Après le péché, l'homme a été réduit à son plus simple expression. Il est tombé plus bas. Et beaucoup
beaucoup de choses qui devaient être possibles pour l'homme sont devenues impossibles, ça veut dire inaccessibles. Bénéficier d'un moïsate. Voilà pourquoi je suis venu. Cette pensée que Dieu nous communique, c'est parce qu'il veut que tu récupères les dimensions que tu as perdues. Il veut que tu utilises les possibilités qui ont été destinées dans ta vie, que jusque-là tu n'utilises pas. Alléluia. 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 Écoute encore une autre vérité. Il y a des circuits et des niveaux qui vous sont refusés, non pas par Dieu, mais par les autorités territoriales qui contrôlent la contrée où tu habites. Alléluia. Il y a des circuits, il y a des niveaux, il y a des portes, il y a des dimensions qui t'ont été refusées, non pas par Dieu, mais par les autorités, les principautés qui dominent la contrée où tu habites. Voilà pourquoi ce qui est impossible au Congo n'est pas forcément impossible au Rwanda. Ce qui est impossible au Congo n'est pas forcément impossible en France. Il y a des choses qui sont impossibles au Congo, mais si tu arrives en France, ça devient possible pour toi. Il y a eu de jeunes gens qui ont été sélectionnés ici, faisant de faibles pourcentages. Mais lorsqu'ils ont été placés dans des endroits occidentaux, ces gens ont eu à réaliser des inventions incroyables. Les esclaves qu'on a vendus ici en Afrique, lorsqu'ils sont arrivés dans le lieu où ils étaient, les contrées où ils étaient, les possibilités qui leur a été accordées, ces noirs sont devenus des inventeurs. La plupart des inventions que nous avons ont été faites par des noirs, des esclaves. Je ne vous ai pas amené ces listes et je veux vous les ramener la prochaine fois. Beaucoup, tel que tu es là, laisse-moi te dire que tu as la possibilité d'être même un inventeur. Tu peux inventer des choses. Mais ce sont des opportunités que tu as reçues des dieux, mais que le diable veut rendre impossible pour toi. Je t'ai bien dit, na mukili otoza, ezana batu baranda impossible, ba porte mususu et pas baninga na bango batu. Ba kangela baninga na bango ba porte. Aye na coin, dimension ya zanango, akangi a bloqué a lobi na quartier oyo, limite na bango. Il y a possibilité na bango, ezaboy. Comme il a l'autorité, comme il a le pouvoir, il a certaines dimensions. Il croit à cette dimension, ce qu'il dit a des impacts. Mais toi qui n'es pas conscient de ta position, tu subis.